Salut et bienvenue à toi dans ce podcast Bâtir avec authenticité. C'est le podcast francophone pour soutenir ton entreprise de marketing de réseau et ta vie en général, parce que l'objectif de ce podcast, c'est de t'amener de l'inspiration. Tout comme moi, je suis inspirée par tellement de personnes autour de moi. C'est ce qui m'a aidé à avancer au quotidien. Ce podcast zéro va servir à me présenter et également à t'expliquer ce que tu vas pouvoir retrouver ici. Alors, je m'appelle Émilie de Decker, je suis belge, expatriée au Québec depuis plus de 10 ans. J'ai pas mal transformé ma vie en 2017. J'ai travaillé pendant des années en communication jusqu'au jour où, après avoir accouché de mon deuxième enfant, ce travail ne faisait plus aucun sens pour moi. Et donc, j'ai décidé de tout quitter pour me lancer et vivre mon rêve que je ne connaissais pas encore. Tout ce que je savais à cette époque-là, c'est que je ne voulais plus travailler en entreprise. J'avais envie d'être mon propre boss, malgré toutes les craintes que ça peut engendrer. J'avais envie de faire mon horaire, j'avais envie d'être présente pour mes enfants, j'avais envie de pouvoir rentrer régulièrement en Belgique et plus avoir 15 jours de vacances par année. Et l'univers, la vie a bien fait les choses parce qu'en 2017, on m'a présenté les huiles doTERRA et j'ai senti vraiment quelque chose qui m'attirait là-dedans. Au début, c'était vraiment les huiles qui m'attiraient. Et rapidement, j'ai vu plus loin parce que doTERRA, c'est une entreprise de marketing de réseau. Et j'ai été attirée, mais ça m'a pris littéralement en tripes. Par contre, j'avais d'énormes doutes, j'avais d'énormes peurs, j'avais d'énormes résistances fondées principalement sur de l'ignorance. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée de ce qu'était le marketing de réseau, à part les soirées Tupperware auxquelles je n'avais jamais participé. Donc, j'avais vraiment pas du tout envie de partir là-dedans. Ça a vraiment été un cheminement et je vous dirais que voilà, c'est juste que j'ai eu un coup de cœur énorme avec les produits. Donc, je me suis lancée un peu par, voilà, pas après pas, en devant dès le début dépasser une montagne de blocages. J'ai dû apprendre à m'organiser aussi parce que c'était absolument pas mon fort. J'ai dû apprendre à me motiver au quotidien parce que c'est ça la création d'entreprise. Puis j'ai dû comprendre et plonger vraiment dans l'organisation de l'entreprise. Donc, c'est quoi la comptabilité? Qu'est-ce que ça englobe? Puis c'est ce que j'aime beaucoup dans le marketing de réseau aussi, c'est que a priori, pratiquement tout est déjà mis en place. C'est sûr que tout ce qui est comptabilité, c'est comme un sujet bien spécifique, c'est à nous de mettre ça en place. Mais généralement, l'entreprise de marketing de réseau a déjà beaucoup de choses qui sont en place. J'ai dû prendre petit à petit ma place de leader, puis c'est quelque chose je me voyais absolument pas comme leader, j'imaginais même pas qui un jour me suivrait dans cette aventure, donc c'est vraiment avec mon cœur, avec mes tripes, avec mon authenticité que j'ai réussi à avancer dans cette entreprise, puis créer quelque chose quand même d'assez énorme. Au bout d'un an et demi, 2 ans, j'ai dépassé ce que je gagnais en entreprise, et donc ce que j'ai envie de vous partager vraiment dans ce podcast, c'est mon parcours, toutes ces erreurs que j'ai pu faire, mais surtout les astuces qui m'ont permis d'aller de l'avant. Et je vous dirais que pour ceux et celles qui connaissent le Human Design, j'ai passé 40 ans de ma vie à travailler comme si j'étais un générateur. Donc, c'est ceux qui travaillent fort, qui sont dans la production, jusqu'à me brûler, littéralement me brûler, pour découvrir, en fait, j'ai découvert il y a peu que j'étais du type projecteur. Donc, c'est plus des gens qui ont pour mission de guider, d'accompagner. Donc, ça m'a amené à créer ma propre formation qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc, au niveau du marketing de réseau pour accompagner d'autres leaders à démarrer leur entreprise ou à redémarrer leur entreprise. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à créer ce podcast. Donc, c'est tout ce cheminement donc, que je vais partager simplement, puis j'aime beaucoup, beaucoup le concret. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important de mettre dans l'action, d'avoir des astuces qu'on peut directement mettre dans notre propre vie.
Donc, je vais le partager de façon la plus authentique possible. On va parler de mindset, de confiance, de médias sociaux, de marketing de réseau en général, de stratégie, évidemment, de croyances limitantes et plein d'autres astuces. Je vais régulièrement inviter d'autres leaders parce que pour moi, c'est fondamental, voir d'autres couleurs, être inspiré par ce qui se fait ailleurs. Donc, voilà, tout ça, vous allez pouvoir le trouver sur ce podcast. Donc, assurez-vous de le liker, de l'enregistrer. On va se retrouver tous les 15 jours pour des petits rendez-vous, soit autour de 15 minutes, 30 minutes, dépendamment du sujet, à quel point on s'enflamme sur le sujet. Et si en attendant, mais vous voulez rejoindre une de mes formations, vous pouvez aller visiter mon site collectifessentiel.com/ donc la barre transversale formation au pluriel. Donc c'est collectifessentiel.com/formation.